Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous avez la super forme aujourd'hui et moi j'ai le smile comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Poké Achat, ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait une, donc je rattrape mon retard dès aujourd'hui. Ce mois-ci j'ai pas grand chose à vous présenter parce que j'ai acheté pas mal pour la chaîne en tant qu'ouverture ou présentation de collection et donc je vais commencer comme d'habitude par les peluches avec celle-ci qui est juste trop mignonne, elle fait partie de la Nebukuro Collection. Donc je vous avais déjà fait une vidéo d'achat de peluches juste avant la convention Asian Expo Japan Tournu et justement à cette même convention, le dimanche soir au moment où tous les stands se remballaient, je suis tombée sur celle-ci. J'ai trop craqué, c'était la dernière sur le stand donc j'ai demandé aux commerçants de me la détacher, enfin de me la descendre en fait. Donc en fait les fameux Pikachu sacs de couchage avec l'effigie de d'autres Pokémon à l'intérieur. Donc là il s'agit du Abo, mais je pense que vous connaissez déjà un petit peu plus celui d'Evoli ou du Pikachu Mega Dracofeu Y qui sont vraiment très beaux également. Et là en fait ça se détache comme vous pouvez le voir. Et le Pikachu peut effectivement sortir de son sac, mais je trouvais plus mignon de le laisser dedans, voilà. Sachant qu'en fait la peluche elle est vraiment mais d'une forme trop rigolote quand on l'enlève. Hop là! C'est vraiment un petit Pikachu dodu pour le coup, pour qu'il puisse remplir pleinement le petit sac de couchage. Donc je vais vous le montrer un petit peu mieux. Il se présente comme ceci. Et c'est vrai que bon, j'en avais jamais acheté jusqu'à présent, j'en voyais plein sur eBay, j'en voyais plein sur des sites comme Pokévault ou ce genre de choses, et j'en ai jamais acheté, mais jamais, donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai craqué. Voilà, et je l'ai eu pour 35 €, donc c'est vrai que j'aurais pu négocier le prix, je pense, parce que c'était la fin de convention, ils remballaient les marchandises, et généralement il y a moyen de marchander pour liquider leurs marchandises et pour leur éviter de rentrer avec du stock supplémentaire. Donc bon, je l'ai eu 35 €, je vais pas chercher à négocier parce que j'étais trop fatiguée après ce merveilleux week-end. J'avais épuisé déjà pas mal d'énergie, donc j'avais envie de rentrer très vite à la maison, ce qui fait que bon voilà, 35 € ça reste un prix quand même très abordable et avec le tag bien sûr d'origine. Je me suis assurée que c'était pas une fake, parce que j'ai vu plein de stands avec de peluches fake, malheureusement ce qui arrive souvent dans les conventions, mais celle-ci j'ai été agréablement surprise, c'était un stand qui vendait que des peluches Pokémon officielles, donc j'étais aux anges. Donc on passe à la peluche suivante, elle est vraiment merveilleuse, elle est toute petite, microscopique, mais c'est une vraie rareté, j'étais super contente de la trouver en neuve. C'est une petite peluche Pikachu Canvas, donc de la collection Canvas. Vous savez que cette collection est vraiment très chère et très difficile à trouver, sauf peut-être pour les peluches récentes telles que Wistikram qu'on a vu et qui était vendue par Hobby Japan. Celle-ci je l'ai trouvée sur eBay à un vendeur japonais et elle est vraiment impeccable, elle est 100% neuve, elle est trop magnifique et je l'ai payée 65 €. Donc vous allez me dire, même Nejan a été choquée, 65 € pour une peluche aussi petite, c'est incroyable etc. Mais dites-vous bien que c'est une bonne affaire parce que cette peluche vaut bien plus que ça, elle est dans les alentours de 120 €, même peut-être 150, 200 € selon les prix, selon les vendeurs. Et voilà, elle est juste merveilleuse, 65 €, je trouve que franchement c'est pas cher payé pour une collection Canvas. Je vous montre le petit tag officiel. Elle est trop belle et celle-ci date quand même de 2006, donc elle est très ancienne. 2006, ça fait déjà 10 ans qu'elle existe. Donc autant vous dire que ça n'a vraiment rien à voir avec les peluches récentes de la collection Canvas, toute petite encore une fois par rapport à ma main, vous voyez elle tient dans le creux de ma main. Mais je la voulais tellement et ça fait tellement longtemps que je la cherchais en plus. Et ce qui m'a le plus étonné avec cette peluche, c'est que bien qu'elle soit ancienne, elle est quand même d'une extrême qualité, c'est-à-dire qu'elle est très douce, les finitions sont impeccables, elles sont parfaites je trouve, alors que vous savez bien que plus une peluche est ancienne, et moins elle est douce, moins elle est de bonne qualité, alors que plus on avance, plus on évolue sur la qualité et la douceur des peluches, donc ce qui semble logique. Donc vraiment je suis agréablement surprise, et comme je la voulais depuis super longtemps, ça fait forcément mon bonheur. Très bien, donc on enchaîne avec une carte que j'ai achetée récemment, je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous la présenter. C'est une des cartes les plus rares et notamment les plus chères, c'est celle-ci, l'une des cartes de Pikachu Art Academy, l'une des 12. Et il y a 6 japonais, j'ai réussi à avoir l'une des 6.
Donc si vous voulez plus de détails sur cette carte-ci, j'ai fait au moins entre 5 à 10 minutes de vidéo pour expliquer sa provenance, son existence, ainsi que le certificat d'authenticité juste ici. Elle est super belle. Je trouve qu'elle a vraiment un charme particulier, elle est vraiment trop chou quoi. Et donc chose très importante que j'ai pas stipulée lors de cette vidéo et qui a d'ailleurs fait polémique, c'est que cette carte a été réalisée par un enfant. Donc soyez indulgents, elle a ce charme que les autres n'ont pas. Certes, elle est moins bien dessinée, mais aussi voilà, quand vous grandissez, vous avez forcément acquis une expérience et un talent supplémentaire. Donc là, comme ça a été réalisé par un enfant, du coup, je sais pas, je la trouve vraiment incroyablement particulière par rapport aux autres. Il y a forcément une raison qui fait que les jurys les sélectionnaient pour faire partie des 12 gagnants de ce concours. Et donc pour les personnes qui n'auraient pas vu cette vidéo en question, eh bien je l'ai payé 175 €. Alors là, je vous vois tout de suite venir. 175 € pour un bout de carton Pikami et tout, c'est n'importe quoi, pourquoi tu payes ça si cher, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'elle existe seulement en 100 exemplaires, donc ça se justifie aussi par sa rareté et sa valeur. Mais à côté de ça, dites-vous bien qu'il y a des figurines du style Iron Man qui existent en 10 000 exemplaires dans le monde et qui pourtant valent bien plus cher, dans les 1000 €, 1100 €. Donc voilà. Et donc on termine avec les boosters. Donc je vais passer du plus récent au plus ancien et je vous montre une petite broutille que j'ai achetée récemment pour ma collection parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas cette collection Mewtwo. Donc origine antique avec la carte promo Mewtwo. Donc normalement il y en a deux. Il y a aussi la version rouge. D'ailleurs, oui, la carte ne veut pas tomber. Je vous ai ouvert ce petit duo pack pour une vidéo ouvert nature et je me suis rendu compte que j'en avais même pas conservé pour ma propre collection. J'ai les boosters origine antique sous blister individuel, mais je n'ai pas ce fameux duo pack que je trouve quand même très classe. Donc il m'a coûté 12 € il me semble, un petit peu comme partout ailleurs je pense, pour deux boosters, hein, c'est ça, hein, c'est 6 € unité à peu près. Et maintenant, des boosters qui me remplissent le cœur de joie. C'est des boosters ex-émeraude, donc j'en ai deux. Nejane a les deux autres illustrations. Je vous ai fait une vidéo réception spéciale pour vous les présenter, mais je tenais absolument à vous les remontrer dans cette vidéo, étant donné que c'est quand même une vidéo Poké Achat, donc ils ont leur place dans cette vidéo aussi. Donc j'ai l'illustration de Rayquaza, qui est sublime, et celle de Deoxys que j'aime un petit peu moins, mais comme c'est les deux rivaux, j'avais pas envie de les séparer, et donc Nejane a ceux de Groudon et de Kyogre. Donc datant de quelle année ces boosters là? Je vous en ai ouvert d'ailleurs en US il y a pas si longtemps, il y a quelques jours de ça. Je crois que ça date de 2005, je suis pas sûre, j'ai pas envie de lever la languette pour pas les déceler, pas les abîmer, du moins, parce qu'ils sont tout à fait intacts, ils sont parfaitement neufs, il n'y a pas un souci sur ces boosters, ils sont parfaitement conservés et je suis juste trop contente de les avoir. Je les avais payés 57 € unité, ce qui est que dalle parce que c'est des boosters vraiment qui commencent à devenir très peu trouvables en français du moins. D'ailleurs je voulais vous en faire une vidéo FR et j'ai pas pu retrouver ces boosters là parce que je voulais conserver ceux-là pour ma collection, mais j'ai pas pu trouver d'autres boosters en français ex-émeraude pour vous en faire une ouverture dernièrement. Donc j'ai opté pour l'US du coup, voilà, les illustrations sont les mêmes, mais pour moi, c'est pas vraiment la même chose parce que je préfère le français aux autres langues. 57 € unité pour des ex-émeraude, donc une série qui est carrément devenue introuvable maintenant en français. Je trouve que c'est vraiment rien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je les estimerais minimum à 150 € unité, c'est un truc de malade. Avec ceci, j'avais présenté dans cette même vidéo réception spéciale un booster Wizard Team Rocket parce qu'en fait j'avais 3 illustrations, il me manquait juste la 4e, celle que je préfère le moins, donc c'est celle qui regroupe les 3 autres illustrations. Il me le fallait simplement pour compléter ma petite famille d'illustrations de boosters. Voilà, c'est quand même une série qui est extrêmement populaire, extrêmement cotée. Donc c'est pour ça que maintenant que j'ai les 4 dans ma collection, ils ne bougeront plus, j'en ouvrirai plus, sachant que je vous ai déjà fait une ouverture pour les 20 000 abonnés. Donc si jamais vous êtes curieux de cette série-là, je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Ce booster, je l'ai eu pour 100 €, enfin 99 € plus exactement. Pour de l'édition 2, c'est correct, c'est le prix, mais on peut pas dire non plus que ce soit une bonne affaire. Donc si je l'ai acheté, c'est vraiment parce que c'était la dernière illustration des 4 qui me manquait et que je l'avais pas dans ma collection. Après je referai pas ça 2 fois parce que bien sûr je fais en sorte de trouver les boosters en bonne affaire et pas non plus de dépenser des sommes astronomiques pour ce genre de choses, même si c'est ce qui abordait toute mon enfance, c'est ce qui me fait plaisir. Eh bien j'essaie d'être patiente et j'essaie de prendre mon temps, de trouver ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir et surtout à des prix corrects. N'achetez pas des boosters à des sommes astronomiques, ça ne sert à rien, soyez patient, il y aura toujours des bonnes affaires. On passe aux derniers objets de ce Poké Achat et alors là je suis hyper contente, je fais 1000 pics à bisous à Guillaume
Guillaume et Kim parce que c'est eux qui m'ont vraiment fait un prix d'amis là-dessus. Il s'agit de 2 boosters Skyrage, à savoir que ces boosters sans le blister valent 50 à 60 € unité. Je suis trop contente parce qu'en fait ils me les ont fait un super prix, je vais pas dire lequel, mais je les ai eu vraiment pour une bouchée de pain et voilà, je vous remercierai jamais assez pour ça parce que j'en avais pas du tout dans ma collection et je suis super heureuse d'en avoir en plus sous blister. Donc j'ai pris seulement 2 illustrations et Nejane 2 autres parce qu'on n'allait pas non plus abuser de leur gentillesse. Je sais que Nejane a essayé d'avoir les 4 illustrations différentes, mais c'est moi qui l'ai stoppé et qui dit attends, déjà ils nous font des super prix, c'est presque donné, donc n'exagère pas non plus. On en a pris 2 chacun et personnellement j'ai pris l'illustration du Aquali parce que je trouve que c'est vraiment l'une des plus jolies, avec celle de Oh. Elle est incroyablement belle cette illustration aussi. Je pense que limite je préfère le Oh à l'Aquali, mais bon, pour moi c'est les 2 plus belles. Après il y a le Kabutops et le Tartare, si je dis pas de bêtises, oui c'est Tartare, c'est ça. Donc quand je suis allée les voir à Nantes dans leur appartement pour faire le soi-disant Pokémon Battle, pourquoi soi-disant je sais pas, ils nous ont fait ce cadeau là, entre guillemets, c'est pas un cadeau mais c'est un prix d'amis, voilà, c'est comme si c'était donné. Donc voilà ce que j'ai fait aussi à Nantes depuis le temps, je voulais absolument vous les présenter parce que ça fait un petit moment, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'y suis allée et je vous les avais toujours pas montrés, donc je pense qu'il était temps. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo Pokéachat, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire parce que j'adore vous montrer mes nouvelles acquisitions, j'adore recevoir un colis et puis déballer ce que j'ai acheté, le recevoir, le contempler partout sur toutes les facettes ou même aller chercher ce nouvel item. À chaque fois j'ai le cœur qui palpite, c'est vraiment une sensation indescriptible. Donc voilà, écoutez, portez-vous bien, n'oubliez pas le petit like, ça me ferait toujours super plaisir. Je vous fais plein d'énormes pics et bisous et je vous dis à bientôt.